Voilà, la première chose, c'est de mettre son accordeur et de le paramétrer à 442 Hz. Donc ça, c'est le La d'orchestre. Et ensuite, il faut bien sûr que le métronome peut être réglé à 160. Donc un métronome, juste pour avoir la notion de la vitesse. Ensuite, c'est en écoutant l'enregistrement que vous allez rester en mesure. Donc voilà, on voit un premier accord apparaître CM. Donc c'est la notation anglo-saxonne pour Do mineur. L'accord de Do mineur, on va le trouver donc à la guitare, je vais vous l'expliquer. Donc voilà, l'accord de Do mineur, pour le jouer à la guitare, en fait c'est l'accord qui vient de l'accord de La mineur, qui sert de base. Ouais. Ensuite, on ne va pas poser les doigts 2, 3 et 1, mais on pose les doigts 3, 4 et 2. De cette manière-là, c'est le premier doigt qui est maintenant hors jeu, ouais. Mais quand on va déplacer cet accord, on va le transformer en accord de Do mineur. Donc là, nous sommes en La mineur, on monte d'un demi-ton, une case, on obtient La dièse ou Si bémol, ouais. Et à ce moment-là, c'est le premier doigt qui doit se mettre en barré pour remplacer le Si. Donc, si je fais ça, j'ai l'accord de Si bémol mineur ou La dièse mineur. On monte Si mineur et on trouve à la troisième case Do mineur. Ok? Donc là, on a l'accord de Do mineur. Pour la faire sonner, on utilise, moi j'utilise là, de la manière jazz, un plectre, ouais, et de préférence un plectre souple. Un plectre souple, ça nous permet de faire un effet de guitare, donc d'accompagnement, qui ne s'accroche pas et qui n'est pas trop dur. Ouais. Un plectre trop dur et trop serré entre les doigts, ça donne ça. Je vais en prendre un. Voilà, un qui est plus dur, ouais, qui est marqué 1,14 mm, donc c'est déjà plus d'1 mm d'épaisseur. Et on sent tout de suite que ça, c'est un peu trop. Et en plus, quand je le serre trop entre mon pouce et l'index, donc ça, c'est vraiment pas bon. Donc j'utilise un plectre plus souple, d'accord, qui se plie facilement entre les doigts, et je le tiens flottante entre mon pouce et mon index. Et vous voyez, le poignet de la main, ouais, elle reste aussi souple. Il ne faut pas le bloquer, il faut rester débloqué. Ensuite, dernier conseil, évite de trop égrener les cordes. Ça, c'est souvent le résultat du poignet qui fait son mouvement trop lent. Il faut essayer de attraper toutes les cordes d'un seul coup, sans que ça fasse ça. Donc, avec notre partie, donc là, on peut jouer l'accord de Do mineur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, regardez là maintenant bien la main gauche. Ouais. Mes doigts sont bien posés près des barrettes et à chaque fois, je laisse sonner un minimum de temps et je redétends les doigts. Vous voyez? J'appuie, je redétends. J'appuie, je redétends. Là, je le fais rythmiquement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela permet à la fois d'obtenir donc cet effet de percussion, comme Christelle Seri, la guitariste tout-terrain de l'orchestre, l'a expliqué. Il faut en même temps jouer avec la caisse claire. Donc on fait partie de la section accompagnement, percussion de l'orchestre. Donc il n'y a pas raison de faire ça n'a aucun sens. Donc on va ensuite recoder les accords qu'il nous faut dans la partition. Donc là, on a trouvé CM Do mineur qui vient de La mineur. Ouais.
l'accord suivant. Donc là, je vais... Donc l'accord suivant qu'on trouve dans la partition, on l'a ici, FM. Ouais. Anglo-saxon pour la notation Fa mineur. Donc maintenant, il faut avoir un peu de créativité, ouais, et d'intelligence, et de conclure que l'accord de Fa mineur, ça vient de l'accord de Mi mineur. Parce que l'accord de Mi mineur, c'est un accord facile qu'on peut ensuite transposer. Donc voici l'accord de Mi mineur, qu'on joue habituellement comme ça, ou comme ça. D'accord? Et donc là, je vais poser les doigts 3 et 4, troisième doigt sur le Si, quatrième doigt sur le Mi. Et ensuite, je n'ai qu'à la transposer d'une seule case avec mon premier doigt en grand barré. Donc attention, c'est difficile. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va plus loin, on voit l'accord dans la mesure 15, l'accord G7. Donc traduit en français, Sol septième. L'accord de Sol septième, on va trouver aussi donc un équivalent qui permet de faire ce jeu rythmique. Je vais vous montrer. Vous connaissez tous l'accord de Sol septième déjà, la manière un peu folk, ouais, où il y a beaucoup de résonance, mais le problème c'est que si on joue à ce moment-là avec le médiateur et on va avoir ces mêmes effets d'accompagnement un peu percussion, c'est difficile parce qu'on est obligé à chaque fois de couper le son avec le tranchant de la main. Donc il y a une solution plus facile, qui est plus intelligente. On prend l'accord de Mi septième, facile, et on pose les doigts 3 et 2, et on va transposer Mi, Fa, Fa dièse, Sol. Et on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou à la limite, ce qui sonne un peu mieux, c'est de mettre le quatrième doigt sur la deuxième corde. Et donc c'est pareil, ici on fait Mi septième, pac, on transforme, troisième case, Sol septième. C'est un petit peu plus joli parce qu'on entend la note Fa dans l'accord de Sol. Et c'est justement la septième qui donne le caractère à l'accord. Voilà, on parcourt la partition et on voit ensuite les accords B bémol septième, donc Si bémol septième, suivi par E bémol, Mi bémol. Donc ça, ce sont les accords qu'il faut jouer un peu en combinaison. Quand on a joué l'accord de Si bémol septième, l'accord de Mi bémol va suivre, ouais, selon les positions qu'on a choisies. Il faut que ce soit des positions qui sont près l'un de l'autre. La solution, c'est de faire la septième, le mettre comme ça, et ensuite, première case, Si septième. Et ensuite, l'accord de Mi bémol vient de l'accord de Do. On va déplacer Ré bémol, Ré, Mi bémol. Donc ça, c'est un peu plus compliqué parce que là, la position de la main, elle risque d'être un peu plus tordue. Donc là, il faut surtout surveiller que les doigts se posent souplement. Le mieux, le plus judicieux, c'est de commencer avec 2 et 3. Ouais, placer les doigts confortables, de manière que le quatrième doigt, il arrive sur sa corde. Et ensuite, c'est le premier doigt qui barre, ouais, et le quatrième doigt qui, avec le bout du doigt, en fait, bloque la sixième corde, empêche la sixième corde de résonner. Et là, la première corde, elle est bloquée sous les doigts. Et là, on peut obtenir donc cet effet accompagnement 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sinon, il faut faire barré 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et le barré avec les doigts comme ça c'est difficile. Donc moi, je préfère comme ça. 1, 2, 3.
Donc on a 6 septièmes, si bémol septième, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ou l'autre. Donc là, on voit un accord avec une appellation bizarre qu'on ne voit pas fréquemment. Donc c'est l'accord de La bémol, A bémol, La bémol, avec un sixte augmenté qui est rajouté. Ça veut dire que un sixte augmenté, pour nous, c'est la même chose qu'un septième mineur. Donc on peut appeler cet accord aussi simplement La bémol septième. Et à ce moment-là, c'est facile. On le joue comme Sol septième, mais juste une case de plus. Donc, La bémol septième, ici, suivi par Do mineur. Donc on a 1, 2, 3, 1. OK? Et on arrive au chiffre 22. Donc là, on voit un dernier accord difficile. FM6, l'accord de Fa mineur avec un sixte rajouté. Ça veut dire qu'il faut rajouter à l'accord la note Ré. Donc tout à l'heure, on a trouvé Fa mineur. OK? Mi mineur, Fa mineur. Là, si on veut rajouter le Ré, on a besoin de quatrième doigt. Donc on va prendre l'accord 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ensuite, on va le faire suivre par Si bémol septième. Donc à ce moment-là, c'est le mieux d'utiliser cette variation. Donc vous entendez que dans l'aigu, les accords ne sont pas si différents. Il y a juste la différence, c'est qu'il y a un Do et ensuite un Si bémol dans les graves. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, donc ensuite, il faut se mettre au travail. On met le métronome à 160, on a le tempo, et on essaye de jouer les accords en enchaînant. Donc tout de suite, dès le départ, Do mineur, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne par rapport à la bande. Accord de mesure, je change. Sol septième, Do mineur, chiffre 2, Fa mineur, Si septième, bon là ça va trop vite donc il faut que je travaille. Et je vois qu'effectivement la succession d'accords Fa mineur, Si bémol septième, comme ça, Mi bémol, Do mineur. Donc de cette manière-là, les accords sont le plus rapprochés. Bon courage et je vais bien sûr lancer le défi moi-même de jouer avec la bande d'orchestre et voir si tout est correct. Allez!